Bonjour YouTube, alors je fais cette vidéo complètement par improvisation parce que je suis en train de lire actuellement The Way of the Superior Man de David Deida et je suis en train de réfléchir avec ChatGPT et tout à propos du livre et il est en train de me dire que en fait il y a un passage dans le livre qui explique qu'il faut avoir conscience de ses propres peurs. Alors, je vais enlever le curseur. Avoir conscience de ses propres peurs et en fait que l'homme faible entre guillemets il va se protéger derrière ses peurs en les rationalisant et en pensant qu'elles n'existent pas. Donc, c'est-à-dire, euh, moi dans mon cas, je vais prendre mon exemple personnel, euh, je me protège derrière la structuration, en fait le perfectionnisme, la structuration, la systématisation, la théorie, les livres, etc., les concepts. Mais du coup, je le rationalise en me disant, bah, en fait, je vais pas faire une vidéo YouTube juste comme ça en démarrant mon enregistrement. Pourquoi? Parce que c'est complètement con, ça marcherait pas, il n'y aurait pas d'intérêt euh, conceptuel, il n'y aurait pas d'intérêt, etc. Et donc, je vais me ranger derrière cette peur rationnellement. Et du coup, ça fait que j'ai pas conscience de cette peur-là. Ok, j'espère que c'est clair. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Du coup, là, ça m'aide en devant l'expliquer comme ça. Et donc en fait j'ai demandé, c'est ça qui est super utile avec ChatGPT aujourd'hui, c'est qu'on peut discuter des livres directement pendant que tu lis. Donc c'est complètement incroyable, franchement j'adore. Et il m'a dit, en gros je lui ai demandé d'après tout ce que tu sais sur moi, quelles sont mes peurs en fait que je n'assume même pas moi-même. Et là il m'a dit, bah concrètement les peurs que tu as, c'est t'exposer. Parler de toi, parler de tes ambitions. En gros il me dit que j'ai beaucoup, je vais te montrer la conversation juste après. Je te montre la conversation en réel que j'ai eue avec lui, ce qu'il m'a dit concrètement. Mais en gros ce qu'il m'a dit, ce que j'ai compris c'est, ok t'as peur de t'exposer, t'as un bouillon intérieur, mais t'as peur de montrer ce bouillon-là aux gens, en tout cas de t'exposer publiquement, parce que c'est très vulnérable de s'exposer sur YouTube, etc. Et du coup, bah, tu rationalises ça, ces peurs-là, en disant que c'est pas optimisé. Ok. Et en fait, le truc, c'est que pour vivre pleinement, pour pas procrastiner, pour avoir vraiment cette envie de vivre, cette, un peu ce feu de la vie, il faut vraiment embrasser ses peurs et foncer vers la peur. Exemple, quand tu as envie de dire quelque chose à quelqu'un que tu connais pas, et en fait tu te dis ah j'aurais pu lui dire ça, j'aurais pu lui dire ça, ou alors tu as envie de démarrer une conversation, etc., même parler, je sais pas, pour les célibataires à une fille, c'est le faire en fait. C'est là que tu vis dans ton feu intérieur, c'est quand tu fais cette chose-là, tu pars dedans, tu as conscience de la peur, mais tu y vas quand même, ok? Et du coup c'est ça, et moi c'est exactement ça que j'ai par rapport à YouTube, par rapport à l'exposition publique, c'est en fait je le fais, mais il faut que ce soit parfait. Ok, c'est pour ça que je prends autant de temps, je prends autant de préparation, que je stresse autant pour des préparations live, etc. Parce que tant que c'est pas parfait dans ma tête, tant que c'est pas structuré, que c'est pas optimisé selon les frameworks, selon la psychologie humaine, etc., c'est jamais bien. Et donc, bah, forcément, ça prend du temps. Alors que je pourrais très bien démarrer la vidéo comme je l'ai fait maintenant, et en fait poster, et juste dire ce que j'ai dans l'esprit, et, euh, et m'exposer, même si ça fait zéro vue, je m'en fous. Juste le fait de vivre dans cette peur en fait de la vulnérabilité. Exactement comme quand on parle à quelqu'un dans la rue, quand on aborde quelqu'un. Ok. Donc voilà, et on va voir un petit peu si j'ai bien compris ça avec la conversation que j'ai eue avec lui. Donc, en gros, ce qu'il m'explique, c'est, voilà, je lui pose la question, est-ce que c'est vraiment ça qui libérerait mon potentiel, entre guillemets? Il me dit oui. Je vais t'expliquer pourquoi de manière simple, nette et sans poésie. Tu n'es pas bloqué dans le travail de stratégie, tu es bloqué dans l'expression de toi. Tu sais penser, structurer, comprendre, tu sais créer des systèmes et le point qui te resserre, c'est te montrer avant d'être parfait. C'est là que ça coince, pas intellectuellement, physiquement. Là, il parle en gros de cet effet de peur qui se ressent dans le physique. Et en fait, il dit c'est quand tu ressens cette émotion de peur, donc physiquement, qu'en fait tu sais que c'est là que tu as découvert tes peurs et donc tu sais là où aller finalement. Et en fait, il dit le plus gros, l'auteur il dit ça, David Deda, il dit le plus gros problème de l'humanité c'est que, enfin l'humanité, entre guillemets, des hommes actuels, c'est un peu l'inconscience de ses peurs. Et donc en fait, vit finalement
dans un côté aveugle de son propre potentiel. Lui, il appelle ça le edge, parce que je le lis en anglais. Donc je pense que ça veut dire le potentiel. Les limites, en fait, hein. Je pense que edge, je le vois un peu comme une falaise. Donc c'est le rebord de la falaise. Il dit qu'il faut vraiment vivre à ce moment-là pour vivre pleinement, avoir un feu intérieur au quotidien et pas être dépressif, tu vois. Et qu'en fait, c'est ça qui manque. Et donc, tu recherches cette douleur, cette sensation physique. Et là, il dit, voilà, parce que tu ne peux pas te cacher derrière la technique, tu ne peux pas dire ce n'est pas prêt, tu enlèves un alibi préféré, tu veux protéger ton jugement par l'élégance, ça touche l'ego, etc. Tu peux pas te dissocier, quand tu parles face caméra sans masque, tu sens ton être, tu peux pas être seulement dans la tête, ok. Tu passes de je pense à je tiens dans ma parole, je me tiens dans ma parole. Tu répares la dissociation entre ton ambition intérieure et l'expression extérieure. Et ça, c'est vrai que j'ai une très grosse dissociation finalement. Mais ça, je pense que c'est un peu tout le monde et c'est très rare les gens qui exposent leur ambition avant même de réussir parce que c'est tellement vulnérable. Mais je sais, en fait, je vois pas l'intérêt de faire ça. Honnêtement, là, je le vois pas. Donc, je vais continuer à lire, peut-être que je vais comprendre. Et peut-être qu'en pratiquant, je vais comprendre aussi. En tout cas, pour l'instant, je comprends pas l'intérêt d'exposer ses ambitions euh, avant même d'être prêt, avant même d'avoir fait les choses. Donc aujourd'hui, tu as une vision haute à l'intérieur, mais une expression prudente à l'extérieur. Ce décalage crée une tension, fatigue, procrastination, auto-jugement. Ça, c'est vrai. Fatigue. En fait, je pense que c'est cet alignement entre ce que tu penses à l'intérieur du plus profond de toi et ce que tu fais. Je crois que ça s'appelle la congruence. Et je crois que c'est ce que tu dis aussi, la congruence, c'est ces trois éléments. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que tu vis pleinement. Donc là, il me dit une vidéo brutale par semaine, tu réalignes l'intérieur et l'extérieur. Ce n'est pas devenir youtubeur, ce n'est pas faire du contenu, c'est sortir de la prison intérieure. La peur que tu dois transformer n'est pas et si personne m'aime, c'est et si j'assume vraiment ce que je veux être. Parce que si tu l'assumes, alors tu n'as plus d'excuses. Et ça, c'est la vraie terreur. Donc oui, la pratique qui te libère chez toi spécifiquement, c'est la prise de parole incarnée. Donc voilà, je t'invite à faire peut-être l'exercice chez toi. Donc, ce que tu as, si tu veux, je pourrais te mettre en description, mais en gros, tu vois, là, je vais expliquer mon cas potentiel, etc. Voilà. Et en gros, tu mets ce passage-là du livre. Et là, je lui ai dit, fais-le pour moi. Donc, mets ce passage-là avec ça, avec ce truc-là, comme ça, il va comprendre le contexte du livre. Et détecte tes propres peurs. Et voilà, dis-moi en commentaire. Vraiment, en fait, j'étais en train de lire, j'étais en train de réfléchir là avec lui, j'étais en train de discuter. Et du coup, j'ai démarré la vidéo comme ça, quoi. Parce que je vais vers cette peur-là. Ok. Donc dis-moi, quelle est ta peur? Quelles sont tes peurs? Quelles seraient les choses que tu devrais faire au quotidien pour vivre pleinement aligné? Ok. Dis-moi si j'ai été clair dans mon explication. Et puis voilà, j'ai posté cette vidéo. Je vais essayer de le faire peut-être régulièrement, par semaine. Penser, parler de ce que je pense, parler, etc. Et même, je pense que c'est un très bel intérêt personnel, je veux dire, en termes d'héritage intellectuel personnel, de documenter un petit peu tes pensées. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire et bon, là je vois l'opportunité donc je le fais. Voilà, j'espère que d'autres vont se faire comme moi. Et puis dis-moi en tout cas si tu le fais, ce que ça va t'apporter. En tout cas, ce que tu as découvert avec ce passage-là. Je te mets en description, tu me dis dans les commentaires, etc. Bon voilà, allez, je te fais des bisous.